Et elle nous accompagne dans ce tour des cantons. C'est Laurence Müller-Braun, conseillère départementale dans le canton d'Erstein, avec votre binôme Denis Schulz. Comment allez-vous ? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes prête à nous faire une bonne petite balade du côté d'Erstein ? Tout à fait. Est-ce que c'est l'un des plus beaux cantons du Bas-Rhin ? Là, vous Bien êtes embêté sûr, par rapport aux bien sûr. autres. Ça, c'est la question piège. Alors justement, on va le découvrir ensemble, en toute objectivité. Ce canton d'Erstein, des paysages qui sont bucoliques. Il s'est d'ailleurs un petit peu perdu, Adrien Labide, notre journaliste. Au programme, piste cyclable du conseil départemental, un collège qui achève de faire peau neuve et une drôle de croisière sur le 1 avec le bac de Rhino. On retrouve Adrien, c'est parti. Vol de cygne au-dessus du canal de Lille, nous sommes dans le canton d'Erstein, un territoire bordé par le Rhin et traversé par de nombreux cours d'eau, dont l'Ille et le canal du Rhône-Rhin. Mais si Erstein est connu dans la France entière, ce n'est pas en raison de ses paysages bucoliques, mais pour son sucre. Installée depuis 1893 dans le village éponyme, la sucrerie d'Erstein fait rayonner ce petit bout d'Alsace dans tout le pays. Cette usine, vous la verriez en passant s'il vous prenait l'envie de rallier les Pays-Bas à vélo. En effet, l'Eurovéloroute 15 passe à ses pieds, portion d'une autoroute verte transeuropéenne gérée par le conseil départemental. Elle s'intègre ici et ailleurs dans un vaste réseau de pistes cyclables d'intérêt local. La compétence piste cyclable n'est pas une compétence obligatoire pour le département. Par contre, il a depuis toujours financé de façon extrêmement importante ces équipements et soutenu ce mode de déplacement. Il y a deux types de pistes cyclables sur notre canton. Le département qui a investi sur des pistes qui sont en site propre et ensuite il y a d'autres types de pistes cyclables qui ont été réalisées par les communes et les communautés de communes du canton. Avec le soutien financier du département, ces pistes cyclables veulent faire rejoindre les différentes communes entre elles pour permettre le déplacement de la population locale en toute sécurité. Les bruits des travaux ont remplacé les cris de la cour de récré. Nous sommes au collège de Benfeld qui est en train de faire peau neuve. Un investissement de 15,7 millions d'euros de la part du conseil départemental. Nous sommes ici au CDI du collège Robert Schumann de Benfeld, un collège qui fait à peu près 700 élèves aujourd'hui. C'est un collège qui est en restructuration, en rénovation et en extension, puisqu'à terme, lorsque le programme de rénovation sera terminé, ce collège devrait pouvoir compter jusqu'à 800 élèves. On est sur un secteur, effectivement, où la population est en augmentation. Donc, comme nous étions en rénovation, on en a profité au niveau du conseil départemental pour agrandir sa capacité et permettre ainsi l'accueil des élèves et de l'augmentation de la population. Programme qui a démarré en juillet 2013 et qui se termine en septembre pour la prochaine rentrée. Chaque jour, ce sont 2000 véhicules qui s'offrent une petite croisière pour franchir le Rhin à Rhino. Un service gratuit offert par le conseil départemental, indispensable pour les travailleurs frontaliers du secteur. Il transporte à peu près 1 730 000 passagers par an, entre 36 000 à 80 000 véhicules par mois, suivant la saison, ce qui est beaucoup, et c'est notamment dû au fait que beaucoup de frontaliers empruntent ce bac. C'est le lieu de passage naturel, ici, en tout cas sur ce canton, puisque les autres passages se trouvent plus au nord au niveau d'Erstein, Gerstheim, où on passe sur le barrage d'EDF, et ensuite au sud Markolsheim. Donc on se situe pas tout à fait à mi-chemin entre les deux, et ça permet à tous les habitants du secteur ici de traverser régulièrement. Ce bac, c'est aussi celui des amateurs de sensations fortes, Europa Park. C'est sur l'autre rive, juste au bout de la route. Voilà, et vous me disiez, Laurence Müller-Braun, que c'est gratuit, vous me le confirmiez. Je pensais qu'un bac, c'était payant, pas du tout. Alors, sur le Rhin, il y a beaucoup de bacs transfrontaliers et les seuls gratuits, ce sont les 3 bacs français alsaciens. Tous les autres sont payants. Alors, le conseil départemental a mis en place un système qu'on a trouvé intéressant, qui est un système d'alerte SMS. On reçoit un SMS sur son smartphone. Ça, c'est pour prévenir les usagers du bac en cas de problème. Comment ça fonctionne ? Comment ça marche ? Alors, c'est un service que nous avons mis en route le 17 décembre dernier, en fin 2015. Et en fait, les usagers ont pu donner leur numéro de téléphone portable à des services départementaux, aux agents aussi sur le bac, en disant voilà, ça m'intéresse d'être prévenu. Et s'il y a un empêchement, du brouillard, un objet flottant qui empêche le bac de circuler, eh bien, au lieu d'arriver, comme c'était le cas jusqu'à présent, et de constater arriver devant qu'il ne fonctionne pas et de repartir dans d'autres directions, eh bien, ils sont prévenus à la maison. Il y a le petit SMS qui va bien. Voilà. Et alors, ça permet d'aller soit sur Markolsheim, soit sur le Gerstheim. Les échanges transfrontaliers, c'est un élément clé de l'économie de votre secteur ?
Oui, tout à fait. Nous sommes directement au bord du Rhin, une partie du canton d'Erstein. Donc, beaucoup de gens traversent le Rhin pour aller travailler. Il y a la ville de Lahr, il y a différentes villes en face qui ont des potentiels d'emploi importants, des entreprises, de grosses entreprises. Et beaucoup de gens dans notre secteur, bien entendu, passent de l'autre côté. Et les passages sont très, très importants. Alors, on a vu le conseil départemental tout à l'heure aussi qui intervient pour aider les communes à mettre en place des pistes cyclables. On sait tout le bien fondé d'une piste cyclable. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la piste cyclable à Gerstein ? Alors, la piste cyclable que nous venons d'achever, qui va être inaugurée la semaine prochaine, elle est très importante et elle était vraiment attendue de notre population, puisqu'elle va relier le village au collège. D'accord, donc les gamins les jeunes, on va dire, vont prendre leur vélo. Et en fait, elle dessert très bien le collège des quartiers où il y a des enfants, bien sûr, et qui vont passer sur une route qui passe par les infrastructures sportives, donc les gymnases, les terrains de sport, et le collège et l'école. Donc vraiment, elle a son intérêt. Elle est très jolie, on l'a faite en partie dans la nature. Donc voilà, elle était attendue en tout cas. Voilà, et c'est bien pratique. Voilà. Ça sera et bien par pratique. la même occasion, nous inaugurerons le baptême, le nouveau nom du collège de Gerstheim. Et le nom, c'est ? Les Cigognes. Les Cigognes. Dans ce canton, un autre collège qui est en restructuration, c'est celui d'Erstein. Quelle est la nature des opérations qui sont en cours ? Alors, c'est une très grosse réhabilitation, du même ordre qu'à Benfeld, 20 millions d'euros. Les travaux ont démarré en mai 2014 et s'achèveront normalement début 2018. Il y a un agrandissement de ce collège qui va atteindre environ 900 places, avec une SECPA. Il y a quand même 100 places de SECPA, des ateliers. Les travaux grosse restructuration. Les travaux se passent bien. Il faut voir qu'il y a une cohabitation sur place avec les entreprises qui travaillent et la vie du collège qui continue. J'ai pu faire une visite de chantier hier. On a choisi les coloris, les matières, et puis tout avance bien. Ah, vous participez à ça ? C'est très sympa, oui. J'ai été invitée par les directeurs de projet, par l'équipe aussi Après tout, c'est de vous qui direction. suivez les projets, donc ça a du sens. Ça a du sens parce qu'on s'imprègne au fur et à mesure de ce que ça va devenir. Et c'est très intéressant. Et c'est motivant aussi pour le travail que vous faites sur le terrain. Oui. Un petit mot, une question évidemment qui agite beaucoup de professeurs, beaucoup d'élèves aussi et de parents d'élèves. Y aura-t-il d'autres collèges rénovés comme celui qu'on vient de voir ? Alors là, nous avons deux grosses... Ça coûte cher. 40 millions d'euros sur le canton. C'est le canton qui a ces deux collèges en même temps. Ça pourra peut-être être envisagé, mais quand le conseil départemental aura honoré les promesses, les engagements qu'il a aujourd'hui dans ses investissements. Il y a quelques collèges encore, mais c'est vrai qu'il y a eu de grosses rénovations, mais ce sont 90 collèges, un peu plus de 90 collèges. Ce sera envisagé dans les 3 dernières années de notre mandat où des investissements seront fléchés. Voilà, c'est un canton qui bouge. Ah oui. Qui bouge bien. Bien sûr, c'est bien. Et inauguration de la piste cyclable semaine prochaine. Alors, c'est le 30 avril, voilà, avec le président du département. Ouais, avec Frédéric Berry. On va vérifier qu'ils viennent à vélo aussi. Voilà, mais c'est prévu. Les vélos du département seront livrés et les officiels doivent prendre les vélos. Il est sportif. Voilà. Merci en tout cas, ça a été un plaisir, Laurence.